Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez en ce moment, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et j'aimerais d'abord me présenter, je suis la servante de l'Éternel, Julia Mboko Zola. Julia Mboko Zola, elle est mariée au prophète Zolandonga Manuel, mère de 3 enfants. Je suis donc la mère de 3 enfants. Et je me présente, il y a de ceux-là qui me connaissent aussi étant que chantre de l'Éternel. Mais moi, aujourd'hui, je ne viens pas seulement en ces qualités-là de venir chanter, mais je viens vous communiquer, je viens de partager un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord ouvrir ma Bible, si on peut les lire ensemble avec vous là où vous êtes. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Jean 1, à partir juste au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Amen. C'était la parole de Dieu. C'est la parole du Seigneur bien-aimé. Là, c'est l'apôtre Jean qui parle. Jean lui a fait cette grâce. L'apôtre Jean a vu des choses et il a entendu. Mais moi aussi, aujourd'hui, je me présente auprès de vous, je me présente au devant de vous, bien-aimés, pour témoigner. Jean a témoigné à son époque. Moi, je viens témoigner ce que j'ai vu et j'ai entendu. La Bible déclare que notre Dieu, il fait sa grâce à qui il veut. J'ai trouvé cette grâce. Ce n'est pas parce que je suis spéciale ou je suis plus que vous autres. Non, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est que par sa miséricorde et sa grâce que je me présente au devant de vous. Et j'ai trouvé auprès de vous, auprès du Seigneur aussi, pour partager cela avec vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais d'abord nous dire une chose. Ce n'est pas pour la première fois que le Seigneur puisse me visiter. Le Seigneur m'a visité en 2005, pendant la grossesse de ma fille aînée. Là, il s'est présenté comme un facteur. Mais il m'a visité et il m'a parlé. C'était un message personnel. Deuxième fois aussi, c'était aussi un message personnel. Et pendant que j'ai préparé, c'était lors de préparation de mon premier concert de l'album Chiffre 4 en 2006. Et troisième fois encore en 2006, le Seigneur m'a visité, il m'a parlé concernant la ville de Rotterdam. À l'époque, je vivais encore à Hollande. Et ce message, je le partageais avec les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu aussi, et mon mari. Et en 2007, c'était encore une autre visitation, mais là, c'était à l'hôpital. Pendant que j'étais à l'hôpital, là, j'étais hospitalisée. Le Seigneur m'a visité. C'était aussi d'une manière, si je peux dire aussi, extraordinaire, mais c'était vraiment personnel, plus personnel. Et cette fois-ci, en 2016, au mois d'août, c'était aussi juste après le concert de l'album La Crèche Valorisée, de mon deuxième album. Et là c'était au mois de juillet. Et au mois d'août, le Seigneur, il m'a encore visité. Et il m'a visité, il m'a parlé de choses. Et il m'a dit que je dois dire ça à son église. Et comme il a insisté, bien aimé, il avait insisté dans le message, je n'ai même pas le courage, je ne pourrais même pas les garder pour moi-même. Et voilà, je me tiens encore devant de vous pour partager avec vous ces messages. C'est quoi comme message? Cette nuit-là du 6, bien aimé dans le Seigneur, au mois d'août, ici 2016, comme on a toujours l'habitude, avant de dormir, nous prions, on prie avec nos enfants et nous aussi, après, nous prions pour nos enfants. Après, j'ai prié avec mon mari et moi, on a fait une prière ensemble. Après, je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, du coup, la Bible déclare bien nommé que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Là, c'est toujours il peut te parler dans un songe, il peut te parler aussi dans une voix audible. Et moi, le Seigneur, c'était dans un songe pendant que j'ai dormi. Je me suis retrouvée bien nommé dans un parc où j'étais assise. Et bien nommé, du coup, là où j'étais assise, il y avait un homme qui était à mes côtés, un homme qui était à côté de moi. Cet homme, il dira ceci. Il dira, l'église est malade.
moi je ne suis pas malade. Église est faible, moi je ne suis pas faible. Bon, il parlait comme tout autre homme. Moi je ne savais pas. Il parle encore pour la deuxième fois, il dira encore ceci. Mon église est malade, mais moi je ne suis pas malade. Mon église est faible, mais moi je ne suis pas faible. Bien-aimé, maintenant à ma connaissance, étant que servante de Dieu, étant qu'enfant de Dieu, je sais que le chef de l'église, le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À ma connaissance, je suis directement que c'était le Seigneur, c'était notre Seigneur Jésus-Christ, c'était le Messie qui parlait ainsi. Du coup, je me suis retournée pour regarder la personne qui était à mes côtés, qui parlait. Il parlait avec une voix douce. Mais quand j'ai osé juste les regarder, bien-aimé, il rayonnait comme un soleil. Il était revêtu de gloire d'une manière extraordinaire. Je n'ai même pas pu rester à les regarder. Mais ce que j'ai remarqué, quand j'ai osé le regarder, bien qu'il rayonnait comme un soleil, bien-aimé, mais il était attristé. Du coup, quand ses yeux étaient fixés vers moi, bien aimé, je suis tombée par terre. Mais quand, en tombant là, je me suis retrouvée à ses pieds. Je suis tombée à ses pieds et j'ai saisi ses pieds. Du coup, le Seigneur m'a fait grâce, bien aimé. Mes yeux, avant d'abord de voir des choses, mais quand je suis tombée là, bien aimé, j'ai vu qu'il y avait des larmes qui tombaient. J'ai vu qu'il y avait des larmes qui tombaient. Et ces larmes-là tombaient à ses pieds. Là où moi j'étais, là où j'ai saisi le Seigneur, bien aimé dans le Seigneur. Et c'était en forme de... C'était pas comme des liquides. C'était quelque chose comme un peu argenté. C'était comme... quelque chose qui est un peu difficile à vous expliquer, mais ce n'était pas de l'eau. C'était comme sous forme de argenté, comme ça brillait, c'est des larmes de notre Seigneur. Du coup, le Seigneur m'a fait grâce, bien-aimé. Quand je suis tombée là, je l'ai saisi, je vis qu'il avait l'air attristé, les larmes coulaient qui tombaient à ses pieds, là où moi j'étais. Bien-aimé, il m'a ouvert les yeux. J'ai commencé maintenant, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir des choses. Et là, je voyais des églises. Je ne dis pas une église, mais je dis des églises. Et quand je dis des églises bien nommées dans le Seigneur, c'était les différentes sortes d'églises. Je voyais je voyais des blancs, des asiatiques, le noir, donc une église confondue, comme ça avec les gens, beaucoup des races différentes, bien nommées dans le Seigneur. C'était terrible. J'ai vu. Et alors, comment ça se passait? Ça s'est passé comme, vous voyez, quand on regarde les photos, on vous zappez comme ça, vous regardez les photos, c'est comme ça. Mais moi, je voyais des choses à l'instant même. Et quand je voyais la voix du Saint-Esprit m'expliquer ces choses, maintenant là, je vois bien nommé. Dans une église bien construite, c'était bien décoré comme ça. Je vois dans cette église où il y avait des groupuscules. Des groupuscules, c'était une église qui n'était pas identique. C'était pas identique, des groupuscules, mais différents, mais toujours dans une église. Et là, dans cette église, bien nommée dans le Seigneur, une fois que j'ai vu comme ça passait, avant d'abord que ça passe, l'Esprit de Dieu me dira, là, ça, c'est la division. C'est la division. Ça passe, Je vois encore une autre image qui vient. Ça, là, c'était maintenant du spit. Avant d'abord de comprendre que c'était du spit, j'ai entendu de bruit, mais c'était dans une église, il y avait du bruit fort là, des bruits. C'est comme si dans un marché, quelque chose comme ça, mais il y avait de bruit bien nommé dans le Seigneur. Là, le Seigneur me dira, l'Esprit de Dieu me dira que ça c'est du spit. Ça passe, je vois calomnie. Bien aimé, quand je vois ces choses, ce n'était pas en l'air, c'est-à-dire je voyais les gens comme ça, comme moi, avec le corps comme ça, des choses, mais l'esprit me fait voir et il m'explique en même temps que c'est la calomnie. Ça passe, je vois la haine, je vois vraiment la haine, mais c'était dans une église. Ça passe, je vois encore la jalousie. Jalousie aussi avait une forme, et je vois, et la voix du Seigneur me dit, ça c'est la jalousie. Ça passe. Je vois maintenant l'orgueil. L'orgueil passe encore. Et l'Esprit de Dieu me dira, ça c'est l'orgueil. Ça passe.
Et encore dans une autre église où j'ai vu l'image, j'ai vu où les gens buvaient. Et ces gens-là ne buvaient pas de l'eau bien-aimée dans le Seigneur. Ces gens-là, ils buvaient de l'alcool. Et l'Esprit de Dieu me dira, ça, c'est l'ivrognerie qui est entrée à l'église de Dieu. Ça passe encore. Bien-aimé, je vois encore une autre image qui m'arrive, qui passe encore. Là, j'ai vu des hommes qui étaient habillés en raffia. Ces hommes-là, ils dansaient là où le prédicateur prêche devant la chair comme ça. Ils tournaient tout au rond comme ça. Et ils faisaient des signes bizarres, des signes comme ça. Et l'Esprit de Dieu me dira, ça, c'est la magie. Ils pratiquent la magie. Mais ceux qui font ça, là, c'est des incantations. Ça passe, bien aimé. J'ai vu encore une autre image qui vient. Là, il y avait les gens, bien aimés, qui étaient en train de manger, mais dans une église. Ils mangeaient convenablement. Ils ne mangeaient pas des légumes. Ils ne mangeaient pas quoi que ce soit, mais c'était de viande de cri. Ils mangeaient. Ça passe, l'Esprit de Dieu me dira, ça c'est la sorcellerie. Un autre encore, je vois des jeunes filles avec des tenues bizarres, extravagantes, provocantes. Et l'Esprit de Dieu me dira, avec des longs cheveux, des faux ongles, des maquillages extravagants. L'Esprit de Dieu me dira, c'est la séduction. Là, c'était passé. Je vois encore téléphone, quelqu'un là-bas, derrière assise, en train de zapper. Et l'Esprit de Dieu me dira, cet homme-là avec le téléphone, ça c'est la distraction qui est en train à l'église. Je vois encore de films porno dans une église où les gens faisaient des rapports sexuels. L'Esprit de Dieu me dira, ça, tu vois, ça c'est l'adultère et la pédicité. Et ça passe, je vois un homme qui était en train de tabasser l'autre. Et l'autre là, quand le tabassait presque à l'agonie, il demandait pardon. La personne n'entendait pas. L'Esprit de Dieu me dira, ça tu vois, c'est le manque de pardon. Bien aimé, à ce moment-là, je saisis les pieds de Jésus et commence à prier. Mon Dieu, aide-moi, aide-moi, je vais marcher avec toi. Pardonne-moi, mon Dieu. J'ai pleuré comme une petite fille. Et mon mari entendit parce qu'il était dormi à côté de moi, bien aimé. Et là, du coup, il me dira avec une voix, avec autorité, lui qui parlait bien mais avec une voix douce là avant, maintenant il parlait avec autorité. J'étais comme captivée. Il me dira, tu vas dire ça à mon église, tu vas dire ça à mon église, tu vas dire ça à mon église, car je reviens bientôt. Bien aimé, j'ai pleuré. Et mon mari, comme il attendait, comme je faisais des mouvements, là il m'a secoué, il m'a secoué. Maman Julia, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis réveillée et là, j'ai commencé à prier, j'ai commencé à demander pardon. C'est à ce moment-là que mon mari a su que c'était une visitation de la part de Dieu. Après avoir prié, je l'ai expliqué. Après avoir expliqué bien, mais j'ai écrit ce message. Et comme il avait dit que je vais dire aux églises, j'ai commencé à donner ces messages bien nommés. Je sais que dans la deuxième partie, on va vous communiquer, on va vous expliquer qu'est-ce que le Seigneur a commencé à faire avec ces messages. Parce que vous aurez aussi deuxième partie. Mais ce n'était pas facile, bien nommé. En moi-même, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit non, c'est que moi aussi je suis malade. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai commencé à demander même les gens, appeler les gens, demander pardon. Vous qui me suivez à ces moments, peut-être que je vous ai blessé avant, dans le passé, je ne sais pas même au présent où je vous parle, mais je viens vous demander pardon au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne viens pas vous demander excuse, mais je viens vous demander pardon. Jésus-Christ revient bientôt. Tu connais ce que tu fais avec ton GSM. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, nous voyons comment les enfants de Dieu, comment les réseaux sociaux abusent, comment les enfants, les hommes de Dieu, vous faites quoi? Est-ce que votre Facebook, c'est pour la gloire de Dieu? Je ne viens pas vous juger, mais laisse-moi te dire des calomnies, des querelles, des orgueils, jalousie. Bien-aimés, nous devons nous repentir. C'est un message de la repentance. C'est un message, bien-aimé, dans le Seigneur, de la sanctification. Jésus-Christ revient bientôt, comme il a dit, il viendra. Oui, l'heure est avancée, la nuit est avancée, mais nous devons nous préparer. Et tant qu'épouse de Dieu, l'église, quand je parle de l'église, il s'agit de vous, il s'agit de moi. Nous sommes l'église de Dieu. Notre corps est appelé le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit, c'est lui qui détruira mon temple. Je le détruirai, bien-aimé. L'état est grave. Tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu est amour. Il t'aime encore, toi, l'église de Dieu, ma soeur, mon frère, toi qui me suives. Voilà pourquoi il pleure. Voilà pourquoi il était attristé. Bien-aimé, depuis que j'ai compris, j'ai vu ces choses, ma vie a changé, ma vie a changé. Je sais que Jésus-Christ revient, ce n'est pas un slogan. Je sais qu'il reviendra et il est déjà prêt. Mais s'il tarde encore, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que toi, c'est lui-même, Jésus-Christ, qui peut guérir ta maladie. Il n'y a que lui parce qu'il est Jéhovah Rapha. Nous devons nous repentir, bien-aimés, nous devons nous repentir. Nous devons nous repentir.
Et voilà pourquoi il dira, on chantait à Kinshasa, Talavule, talavule, talavula matanga makonoka.